21. La démocratie est la voie choisie par les forces internationales de subversion pour atteindre le pouvoir tout-puissant avec l'établissement du communisme, qui est précisément la contre-Église. Carlos Abascal, 1949-2008. Avocat et homme politique mexicain. 22. Sur le concept de démocratie réelle défendu récemment, préciser qu'il s'agit de l'idée marxiste de la démocratie dans laquelle ses principaux idéologues défendent l'idée que la démocratie n'est possible que dans une société sans différence de classe, c'est-à-dire société communiste. Socialisme et démocratie, et donc une unité dans la pensée marxiste. Friedrich Engels, 1820-1895. Révolutionnaire allemand. 23. L'égalitarisme et l'universalité présumée que chaque culture normative croit posséder, peuvent donner lieu à la justification d'actions politiques qui, dans un autre contexte, ne seraient pas. Gustavo Bueno, 1924-2017. Philosophe espagnol. 24. Démocratie et communisme sont les mêmes, les deux idéologies ont toujours engendré la misère, l'esclavage et le génocide lorsqu'elles ont été appliquées, et plus elles apparaissent idéales dans leur forme, plus de misère, d'esclavage et de génocide vont générer. Ce sont des idéologies à caractère déviant, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent à obtenir le pouvoir que pour le bien du dirigeant. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 25. Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Winston Churchill, 1874-1965. Ancien Premier ministre du Royaume-Uni. 26. La démocratie constitue nécessairement un despotisme, dans la mesure où elle établit un pouvoir exécutif contraire à la volonté générale. Tout le monde pouvant se prononcer contre celui dont l'opinion peut différer, la volonté de tous n'est donc pas celle de tous, contradictoire et opposée à la liberté. Emmanuel Kant, 1724-1804. Philosophe prussien. 27. Subversion communiste, pourquoi personne n'en aurait-il plus que vous? Le démocrate, pourquoi personne ne devrait vous gouverner? Les deux cherchent le chaos dans lequel on peut créer une nouvelle structure hiérarchique encore plus oppressante. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 28. La démocratie n'est rien de plus que le gouvernement des masses, où 51% des citoyens peuvent renverser les droits des 49% restants. Thomas Jefferson, 1968. Troisième président des États-Unis. 29. La majorité ne représente pas toujours l'ignorance, mais aussi la lâcheté. Et de la même manière que 100 personnes sages ne deviennent pas sages, sur 100 lâches, aucune décision héroïque ne se pose. Adolf Hitler, 1889-1945. Allemand Furet. 30. Dans une démocratie, la plupart des citoyens sont capables de la répression la plus cruelle contre la minorité. Edmund Burke, 1729-1797. Écrivain britannique.